franchement. Et d'ailleurs, en parlant de Kylian Mbappé, les amis, lors du dernier match du Real Madrid face à Séville, il y a eu une petite embrouille entre lui et Camavinga. Il y a même un extrait du match qui est en train de circuler sur les réseaux sociaux. Malheureusement, je peux pas vous la montrer. En gros, dans la vidéo, on voit une action où Camavinga récupère le ballon dans les pieds d'un joueur de Séville. Et à la récupération, Camavinga se trouvait devant la surface du Real Madrid, c'est-à-dire qu'on devait aller en contre. Qui dit contre-attaque dit attaque rapide, on est d'accord? Et bah devinez quoi, Camavinga récupère le ballon, il s'attend à ce que ses offensifs fassent des appels, Vinicius déclenche un appel, Kylian Mbappé, au lieu de déclencher un appel, non. Il est venu dans le camp du Real Madrid, il a demandé le ballon dans les pieds. Camavinga est là à lui faire ça. Camavinga était là à lui faire ça, va, cours, lâche un appel. Et je sais pas pourquoi, mais Kylian Mbappé a refusé. Il est resté sur place et il demandait le ballon dans les pieds. En gros, lui, il court pas, il fait pas d'appel. Finalement, Vinicius, lui, il a déclenché l'appel. Camavinga lui a fait le centre. Il est parti. Malheureusement, le défenseur a récupéré le ballon et on a perdu le ballon. Vous comprenez mieux maintenant les stats d'avant. L'attaque la moins efficace d'Europe dans les 5 grands championnats. Vous comprenez? On a un Kylian Mbappé qui marque beaucoup, mais lui aussi, son côté où il demande toujours le ballon dans les pieds, là, ça nous pose problème, beaucoup de problèmes même. Franchement, Camavinga te dit, va, déclenche un appel. Toi, tu dis non, moi, je veux le ballon dans les pieds. Finalement, il fait ça à Vinicius et on perd le ballon. Bien évidemment que Camavinga, ça l'a énervé. Et c'est à ce moment-là que Camavinga est venu s'adresser à Vinicius en lui disant, si on ne bouge pas, les gars, on perdra le ballon. Malheureusement, les médias ont pris cet extrait-là et ils l'ont mal interprété. Ils ont cru que c'est à Vinicius qu'il s'adressait. Sauf que non. Certes, il s'adressait à Vinicius, mais c'est de Kylian Mbappé qu'il parlait. Sous ce poste-là, par exemple, où les médias ont dit que Camavinga s'adressait à Vinicius, et bah, Camavinga est venu dans les commentaires et il a écrit, leave him alone, c'est-à-dire laisser Vinicius tranquille. Je n'étais pas en train de parler de lui. Clair et net. Il s'adresse. En fait, je vous explique, les gars. C'est que lors du match entre le Real Madrid et FC Séville, Eduardo Camavinga s'est énervé envers ses coéquipiers. Et voici la cause de l'énervement d'Eduardo Camavinga. Marquez bien sur cette action. Vous avez le Real Madrid en phase défensive. Voici ici Rodrigo, Vinicius Junior, Eduardo Camavinga. Lorsque le Real Madrid va récupérer la balle, il va demander à Kylian Mbappé, en fait, de demander la passe en profondeur. Et Kiki de Bondy demande la balle sur ses pieds. Et en ce moment, regardez en fait le déplacement de Vinicius Junior et de Rodrigo. Ils vont tous dépasser Kylian Mbappé et ils vont laisser Kylian Mbappé sur place. Lorsqu'on vous dit que Kylian Mbappé est un problème dans cette équipe du Real Madrid, vous avez des fanatiques de Mbappé, comme certains pages tenus par ces soi-disant supporters du Real Madrid, alors que ce ne sont que des fanatiques de Mbappé. Ils déforment tout, les gars. Heureusement que cette fois-ci, nous avons Eduardo Camavinga qui est venu défendre Vinicius Junior. Parce que tout simplement, les gars, sur cette action, voici ici ce que Camavinga dit à Jude Bellingham. Si tu ne bouges pas, on perd la balle. Et il ne faut pas faire l'amalgame. Il ne s'adressait pas à Jude Bellingham, il s'adressait à Kylian Mbappé. Parce que tout simplement, les gars, sur cette action, Mbappé n'a même pas bougé, les gars. Du début à la fin, regardez, Vinicius le dépasse. Rodrigo le dépasse. Le mec n'a même pas bougé un mètre, les gars. Et vous voulez nous faire croire que Mbappé n'est pas un... Et dites-vous, les gars, c'était le même problème aussi au PSG avec Verratti. Parce que tout simplement, les gars, regardez-moi certaines discussions qu'il y a eu entre Verratti et Mbappé. Mbappé ne demande jamais la balle en profondeur. Il attend juste la balle sur ses pieds. Mbappé ne défend pas. Dites-moi, les gars, c'est quoi l'importance de Mbappé dans une équipe, les gars? Dites-moi, c'est quoi l'intérêt d'avoir Mbappé dans un collectif? Je peux pas le prouver, les gars. Mais pour moi, la réaction d'Mbappé au départ d'Hendrick à l'OL, pour moi, il y a un côté malveillant derrière. Il y a un côté hypocrite derrière. Je vous le dis, les frères. Je vous le dis, il y a quelque chose derrière qui, pour moi, ça montre qu'il se réjouit de la situation. Je vous le dis. Je vous le dis, les gars. Ça montre juste que là, encore une fois, comme je vous le dis, Hendrick, c'est la première victime d'Mbappé depuis son arrivée au Real Madrid. Voilà. Là, dans ma tête, dans sa tête, je suis persuadé, les gars. Je peux pas le prouver encore une fois, mais je suis persuadé que là, Mbappé s'est dit, allez. Et de 1. Moi, je vous le dis, les gars. Je vous le dis. Prenez-moi pour un fou. Je sais que vous allez me prendre pour un fou, mais moi, je vous le dis, les gars. C'est pas comme si c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu. On l'a déjà vu. On l'a déjà vu avec le PSG. On l'a déjà vu en équipe de France. À demander à Neymar, à demander à Griezmann, à demander à tous ces joueurs-là. Je pose ça comme ça, les gars. Et Vinicius, fais attention. Je vois que t'es là, t'es content, tu souhaites bonne chance à comment il s'appelle, à Hendrick. Souhaite-toi bonne chance à toi. C'est à toi que tu vas souhaiter bonne chance. Parce que là, je peux te dire, tes ennemis, ils sont pas loin de toi. Ah, rappelez-vous ce que je vous dis là. Rappelez-vous bien. Non les gars, regardez bien Mbappé et Camavinga qui sont en froid après que Camavinga lui aurait soufflé quelque chose. Wesh, même quand on veut pas parler d'Mbappé, les gars, parce qu'elle a dit que je voulais pas parler de lui, il y a toujours... C'est le poste en question. Attendez, je vais le traduire. Attention au Real Madrid, encore une fois les gars, altercation verbale et physique comme on a pu le voir entre Mbappé et Camavinga. Les deux Français les gars qui sera embrouillés selon un échange houleux. L'ambiance aurait été tendue. Mais frère, on en a marre. Ah, que ça me tombe dessus, je m'en fous, je suis obligé. Mbappé, je sais pas qu'est-ce qui lui arrive frère. Pas le fautif, mais comme par hasard les gars, on dirait les caméras elles sont tournées autour de lui. Même quand le silence il règne, t'es en camp d'entraînement, il y a rien qui peut venir t'embêter. Mbappé il trouve quelque chose.
Les gars, je vais pas porter la faute à Mbappé parce que regardez bien, l'auteur, l'antagoniste, c'est lui. C'est lui, mais on peut pas le prouver. Il est passé entre les mailles du filet, on est obligé de tomber sur Mbappé. T'as vu ou pas le délire? Qu'est-ce qu'il a pu bien lui dire, les gars? Que Mbappé, il a la tête zaf comme ça, wesh, qu'est-ce qui lui est arrivé? Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que les vestiaires du Real Madrid ils sont encore à chaud, à froid, je sais plus comment on dit. J'en ai marre les gars, mais je suis obligé de vous partager. Faut bien que quelqu'un le fasse. Donc sur ce, on se pète. Le Real, je leur donne zéro chance. Enfin, pour gagner la LDC, je parle, hein, mais bon. Enfin, je leur donne zéro chance parce que pour moi, il n'y a aucun gros point fort aujourd'hui. C'est trop friable. Le milieu de terrain pas assez fort. Bon, l'état d'esprit, tout. Tu vois, le Real, pour moi, il n'y a rien. Tu sais, t'as aucune garantie. À part Courtois. Courtois qui est monstrueux. Bon, Mbappé est capable de te mettre des buts, mais voilà, pour moi, ça suffira pas. Il y a Courtois qui est monstrueux. Le Barça, eux, ils sont capables de mettre beaucoup de buts, sont capables de jouer au ballon s'ils n'ont pas de joueurs majeurs blessés et tout, et qu'ils ont leur Rafinha, leur Yamal, leur Pedri, tout le monde au top sur la phase retour. Tu te dis, vas-y. Et le truc, c'est que le Barça, encore une fois, c'est concède trop d'occasions. Donc le Barça te donne un peu plus de garantie en certains secteurs, mais leur défense, pour moi, c'est éliminatoire, quoi. Et à un moment donné, ça fera comme contre l'Inter, tu te feras ouvrir par une grosse équipe. Enfin, ça passera pas à tous les matchs, quoi. Tu te feras ouvrir et terminer, quoi. C'est ça le problème. À moins que par magie, ils trouvent la solution pour concéder un peu moins de choses, mais bon. Non mais ne me dites pas que le Real Madrid, ils ont vraiment posté cette photo, les gars. Regardez la tête de Florentino Pérez. Le contraste entre les deux, les gars. D'un côté, t'as Xabi Alonso qui est bien content de faire cette photo, qui est bien content encore aujourd'hui d'être l'entraîneur du Real Madrid. Et de l'autre côté, Florentino qui est dégoûté. Il est dégoûté. Il attend juste une défaite du Real Madrid pour pouvoir se débarrasser de ce coach, les gars. Non, mais vraiment, le fait que juste derrière, ils ont décidé de poster ça, franchement, le CM du site du Real Madrid, je pense qu'il voulait en découdre. Je pense qu'il avait vraiment un vrai problème avec Xabi Alonso. Même à Noël, il a pas voulu sourire. Il savait qu'il y avait Xabi Alonso à côté de lui, le responsable de tous ces problèmes, ou en tout cas l'un des responsables des problèmes du Real Madrid sur ce début de saison. À côté de lui, même à Noël, il va pas sourire. Même à Noël, il va pas sourire, les gars. Non, vraiment, cette photo, elle m'a vraiment achevé, les frères. Mais c'est surtout, comme je vous dis, le contraste entre les deux. D'un côté, la tête de déterré, de l'autre côté, vraiment... le sourire de Xabi Alonso, c'est pour m'achever, les gars. Je vous le dis définitivement.